Pour le groupe de la France Insoumise, la parole est à monsieur Éric Coquerel. La crise que nous vivons est en premier lieu une crise environnementale. Le productivisme, la déforestation, la diminution de la biodiversité, l'extinction des espèces annoncées, voici les coupables de l'arrivée chez les humains du Covid-19. Si ce virus a pu se propager de manière aussi fulgurante, aussi contagieuse soit-il, c'est sans conteste à cause de la mondialisation libérale. Sans un libre-échange aussi démesuré, jamais il n'aurait fait aussi vite le tour de la planète et rendu si difficile l'anticipation de son arrivée par les États. Cette catastrophe est évidemment aussi une crise sanitaire d'une ampleur inédite. Elle est le résultat direct de longues années de destruction des services publics et de notre souveraineté sanitaire sacrifiée sur l'autel de l'austérité. Si je prends le temps de rappeler ces trois volets de la crise, c'est qu'ils ont tous un triste point commun. Ils sont le fruit de décisions politiques. J'assume de dire que ce sont nos dirigeants qui ont créé les conditions permettant à la crise d'empirer. J'assume de dire que nos dirigeants ont eu tort de se vanter à tout va, de faire des économies, et pour ça ont fermé des lits dans nos hôpitaux, ont décidé de se passer de renflouer nos stocks de masques. On se rend compte aujourd'hui de la dangerosité de leurs dogmes, et en premier lieu, nos héros, les soignants qui sont en première ligne. On nous promet de tout réinventer, mais j'ai peur qu'avec les mêmes aux commandes, nous ne soyons qu'au milieu d'un éternel recommencement. Alors que nous sommes face à une crise sans précédent, on nous propose, comme d'habitude, d'apposer de simples pansements sur une plaie béante. C'est ce que font les projets de loi qui sont présentés à notre Assemblée, et en l'occurrence ce nouveau PLFR. Notre pays ne guérira pas de cette manière. On nous dit que nos gouvernants ont changé de cap, qu'ils ont changé, peut-être qu'ils essaient. Mais face à la réalité, aujourd'hui, je ne distingue pas leur réussite pour l'avenir. Car d'un côté, j'entends des mots fleuris et déterminés dans vos discours. De l'autre, les actes restent ternes, les budgets trop timides. Vous annoncez par exemple 110 milliards d'euros. Je n'en compte que 42 en aide directe. Le président a annoncé bientôt le retour des jours heureux. Demain, c'est loin encore. Alors, car on nous présente un projet de loi qui n'aborde même pas la question du partage des richesses. Je parle là notamment du rétablissement de l'ISF. D'un côté, on nous parle de valoriser la recherche française et de planification. De l'autre, on ne répond pas aux besoins de financement de la recherche fondamentale publique et on maintient le coûteux crédit impôt recherche qui favorise uniquement les grandes entreprises. D'un côté, on claironne des nationalisations et des réquisitions sans qu'on ait trace d'aucune pour le moment, avec notamment des entreprises aussi essentielles que Luxfer, Famar ou Peter Surgical qui sont abandonnées dans un silence coupable et sur lesquelles j'espère que nous aurons cette fois des réponses. D'un côté, un ministre nous annonce qu'il ne peut y avoir de retour au travail sans conditions de sécurité optimales. De l'autre, on ne débloque pas de moyens suffisants pour que tout le monde puisse être protégé. Pourtant, le déconfinement que vous annoncez pour le 11 mai, au fond, n'est qu'un déconfinement du seul travail. Et vous ne pourrez pas le faire sans protection pour les salariés, pour les travailleurs, au risque de leur santé et au risque aussi d'une deuxième vague épidémique. Les mesures, certes indispensables, de ce PLFR ont le défaut de n'effleurer qu'à peine la surface du problème. Votre logiciel de pensée, votre monde s'écroule. Laissons là les vestiges du chaos. Les solutions pour demain, elles ne sont ni à trouver, ni même à chercher. Vous les avez toujours eues sous les yeux. Les solutions, ce sont celles des lanceurs d'alerte, celles des hospitaliers méprisés pendant trop longtemps, des pompiers brutalisés, des postiers condamnés et des cheminots, et tant d'autres. Celles aussi que nous avons proposées et que nous continuons à proposer avec l'Avenir en commun. Ce dont a besoin notre camp social, ce dont a besoin le peuple français, ce n'est pas qu'on lui dise que ses dirigeants ont compris. Tout le monde a compris ce qui se passe. Ce dont il a besoin, c'est que soient tirées les leçons sérieuses du passé et de la catastrophe actuelle. C'est de ne pas reproduire machinalement les mêmes erreurs en donnant, par exemple, 20 milliards aux entreprises privées sans poser aucune condition, sans obtenir aucune garantie sociale, sans qu'à aucun moment cela ne réponde à une planification sanitaire. Il doit y avoir des conditions non négociables à ces aides. Pas de licenciement, pas de reversement de dividendes, pas d'argent aux pollueurs, des objectifs stratégiques clairs. Ce sont pour notre part les conditions qui feront que nous votions contre ce PLFR
si les amendements que nous proposons ou les amendements d'autres groupes ne sont pas pris en compte. Cette crise est trop grave pour que nous la laissions devenir un nouveau signal d'alarme ignoré. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant que se prépare le monde d'après. Merci beaucoup, Monsieur Coquerel. Dernière oratrice.